La crypto-monnaie, quelle opportunité d'investissement pour l'Afrique? Un sujet d'actualité qui a fait l'objet de réflexions des parlementaires de la CEDEAO. Dans ce magazine, nous reviendrons sur les enjeux des monnaies électroniques et les recommandations irrelatives faites par les députés membres du Parlement de la CEDEAO. Le président de l'Assemblée nationale, parrain de la promotion Unité, entendez par là la 5e promotion des élèves commissaires et officiers de police prêts à servir la patrie. Une sortie de promotion qui a suscité un intérêt pour nous et qui constitue le sujet du dossier de ce numéro. Ils sont remarquables de par leur accoutrement lors des plénières. Il s'agit des huissiers parlementaires et dans ce numéro, nous irons à la découverte de ce métier dans la rubrique Vocables parlementaires. Restez donc connectés. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à bord. Vous êtes bel et bien à la tribune de l'Assemblée nationale. Des députés membres du Parlement de la CEDEAO analysent les avantages et les inconvénients de la crypto-monnaie dans l'espace communautaire. C'était à Ouagadougou du 6 au 10 juillet dernier lors d'une réunion délocalisée de l'institution. La conclusion des travaux dans cet élément. La crypto-monnaie fait partie intégrante de l'économie mondiale de nos jours. Il s'agit d'une monnaie électronique, virtuelle, non contrôlée par le système bancaire. La crypto-monnaie comme facilitateur de l'investissement en Afrique, c'est le thème qui a réuni à Ouagadougou la commission mixte administration, finances et budget, politique macroéconomique et recherche économique, compte public, commerce, douane et libre circulation du Parlement de la CEDEAO. Nous sommes dans un état où nous utilisons la monnaie classique. Mais je pense qu'avec la crypto-monnaie, ça peut faciliter davantage les transactions financières entre États. Et surtout permettre aux commerçants de pouvoir, et aux opérateurs économiques de pouvoir facilement faire des transactions financières, des transactions commerciales. Et pour ce faire, le domaine a besoin d'être encadré. C'est l'avis de l'Assemblée nationale, représentée par la vice-présidente. Dans le discours du président de l'Assemblée nationale, il nous appelle à trouver les leviers juridiques ou alors techniques pour que si en définitive nous options pour la crypto-monnaie, que les choses se passent en douceur, sans difficulté, parce qu'il faut préserver les intérêts des acteurs. Au terme des travaux, les parlementaires de la CEDEAO recommandent aux chefs d'État de l'espace communautaire de prendre des mesures pour protéger l'épargne des populations. La sensibilisation sur les avantages et les inconvénients de la crypto-monnaie doit être de mise. Consolidation est le nom de la 25e promotion de l'école normale supérieure de Koudougou. Plus de 2500 élèves professeurs sont mis à la disposition du système éducatif. La cérémonie de sortie de cette promotion s'est déroulée le 30 juillet dernier à Koudougou. Sortie placée sous le patronage du chef du Parlement burkinabé, Salimata Gaïla Barro, pour les détails. Ce sont 2542 enseignants et encadreurs pédagogiques que l'École supérieure normale de Koudougou met au service du système éducatif burkinabé. Nous, promotion consolidation, sommes prêts à apporter notre contribution avec dévouement et patriotisme dans ce combat de notre peuple pour une école de qualité. Dans l'exécution de nos futures tâches, nous espérons compter sur l'accompagnement conséquent de notre État. Le patron de la cérémonie de sortie de la promotion Consolidation, Alassane Bala Sakandé, a noté ce que fait la représentation nationale pour soutenir les acteurs de l'éducation et cultiver l'excellence dans ce secteur. La présidence de l'Assemblée nationale, à vos côtés, participe de sa volonté de reconnaître et de magnifier le corps enseignant. C'est pourquoi, depuis plus de 3 ans, elle organise chaque année les journées de reconnaissance du député à l'enseignant Jourdain, qui permet de rendre hommage aux enseignants du primaire qui ont fait 100% de succès au certificat d'études primaires avec 50 élèves de plus en classe. À l'issue de la cérémonie, le chef du Parlement burkinabé a visité en compagnie du professeur Alkassoum Maïga, ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique,
Les chantiers en cours d'exécution de la Direction régionale du Centre national des œuvres universitaires, ainsi que les travaux du professeur Frédéric Ouattara, lauréat du prix Afrique pour l'excellence de la recherche en sciences physiques spatiales en 2018. En santé, le centre de santé et de promotion sociale CSPS de la commune de Bindé a été érigé en centre médical. L'inauguration officielle du joyau est intervenue le samedi 26 juin 2021 dans la commune de Bindé, localité située dans la région du centre-sud. En présence du ministre de la Santé, d'autorités régionales, municipales et religieuses, le président de l'Assemblée nationale, patron de la cérémonie, a manifesté son soutien aux habitants de cette localité. L'ambiance avec Idrissa Warga et Alizeta Kwanda. À Bindé, l'offre en matière d'infrastructures sanitaires connaît une nette amélioration grâce à la transformation de ce centre de santé et de promotion sociale CSPS en centre médical. Une maternité, des salles de consultation et un laboratoire accueilli avec enthousiasme par le corps médical. Avec le matériel reçu, le laboratoire qui est là, ça nous permet de réaliser des examens sanguins pour affiner le diagnostic, pour une meilleure prise en charge du malade. Le patron de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a fait don aux populations de Bindé d'un lot de consommables médicaux, des équipements médicaux et de bureaux, ainsi que la somme d'1 million de francs CFA pour l'acquisition de médicaments au profit des plus nécessiteux. En tant que représentants du peuple de l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas venus les mains vides. Nous avons apporté un lot de matériel médical. Nous avons tenu à préciser en tout cas qu'il faut soigner ou du moins faire bénéficier des produits en priorité aux personnes vulnérables. Un ouf de soulagement pour les populations bénéficiaires qui promettent d'en prendre soin. Même avant que ce CSPS ne soit un centre médical, nous l'avions toujours entretenu. Et maintenant qu'il est tout neuf, nous allons faire en sorte que même dans 20 ans, les infrastructures tiennent toujours. Nous allons bien entretenir ces infrastructures. Nous allons bien entretenir, puisque ça fait plaisir. L'inauguration de ce centre médical s'inscrit dans la politique du chef de l'État de transformer les CSPS en centres médicaux afin d'améliorer l'offre sanitaire et de rapprocher les populations des services sociaux de base. Dans un tout autre registre, les journées de redevabilité où les députés rendent compte à leur mandat des actions menées à l'Assemblée nationale. C'est ainsi que dans le Sanguier, le député Edasso Rodrigue Bayala a organisé le 11 juillet dernier à Réau sa journée de redevabilité pour rendre compte de sa participation au travail parlementaire après 6 mois passés à l'Assemblée nationale. Anatole Nakoulouma et Salimata Gayela Baro y étaient. Voici le compte rendu. C'est à Réau dans le Sanguier que le député Edasso Rodrigue Bayala est allé rendre compte aux populations des 6 mois de travail parlementaire qu'il trouve satisfaisants. À l'occasion, l'élu national a recueilli leurs préoccupations. Ce qui n'était qu'une promesse électorale est aujourd'hui une réalité. Je l'avais promis quand j'étais en campagne que si je suis élu, je rendrai régulièrement compte aux populations du travail parlementaire, des activités parlementaires, recueillir les critiques, recueillir les préoccupations, afin de les porter au niveau où elles doivent être, afin que des solutions puissent être trouvées. L'Assemblée a adopté un certain nombre de lois qui ont un impact significatif sur la vie des populations. Je vous ai dit que tous les domaines ont été cernés durant ces 3 sessions que nous avons eues. Et les lois que nous avons votées ont un impact sur le domaine de la santé, sur le domaine de l'énergie, le domaine des infrastructures, le domaine de l'enseignement, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable. Les hommes et les femmes, tout en saluant l'initiative de leurs députés, ont profité de l'occasion pour faire des plaidoyers. Nous lui demandons toujours d'avoir une oreille attentive à tout ce que nous avons comme préoccupation. D'abord, il y a le problème naturellement de la santé, où il y a des CSPS qui n'ont pas, et les salles ne sont pas en tout cas adéquates pour un bon traitement. Il y a le problème de lotissement entre Réau, Koudougou, où on dit le lotissement ça pose problème, Réau est en train d'avaler Koudougou. On a posé tous ces problèmes également. Il y a le problème également de l'éducation où il y a de nos jours il y a le cas de grossesse indésirée qui ne dit pas son nom à Réau. Des visites de courtoisie aux autorités administratives et coutumières, des activités sociales et un match de gala
ont aussi marqué ces journées de redevabilité. Le député François Sawadogo était du côté de Yako le samedi 19 juin dernier pour rendre compte à sa base, une occasion pour lui de faire le bilan de sa participation à la première session ordinaire de l'année et recueillir les différentes sollicitations des populations de la localité. Les détails dans cet élément de Chloïmé Alain Koulibaly. Face à ces mandants du Passoré, le député François Sawadogo fait le bilan de sa participation à la première session ordinaire de l'année 2021. Un devoir de redevabilité pour rendre compte des actions menées depuis le début de la 8e législature. Nous avons présenté les dossiers emblématiques qui ont été gérés lors de la première session, notamment les 30 lois qui ont été votées, dont les 20 ratifications qui ont amené près de 900 milliards d'appui financier à notre État. Nous avons parlé des projets phares de la province. Un rapport d'activité qui n'a laissé personne indifférente au vu de la mobilisation et de la qualité des échanges. Je suis très ému, très content de ce acte de redevabilité. En tout cas, les points qu'il a fait ressortir, nous on était un peu bleus, mais vraiment ça m'a éclairé dans l'antenne. Donc j'apprécie vraiment à sa juste valeur. Bon, j'apprécie bien son intervention, surtout quand il a dit que le gouvernement a pris sa disposition pour accompagner les jeunes et les femmes. Vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir. Cette journée de redevabilité s'est achevée par la visite du comptoir de tri et de conditionnement douanier de la ville de Yako. Une occasion pour l'élu national d'encourager les producteurs et leur affirmer son soutien. Le samedi 19 juin, le député Luc Yé avait rendez-vous avec les populations dans son fief électoral des communes de Boromo et de Pompoy, dans la province des Balé. Au menu du jour, des échanges avec les différentes couches socio-professionnelles et politiques sur sa contribution à l'animation de la vie politique à l'Assemblée nationale au cours de la première session ordinaire de l'année 2021. Le film de la cérémonie avec nos reporters Anatole Nakoulma et sa presse Hippolyte Milogo. À Boromo, dans la province des Balé, les populations veulent connaître leurs députés et les actions qu'ils mènent sur le terrain. Et s'il n'y a pas de députés dans les Balé même, nous souhaiterons qu'ils reviennent envers nous pour nous expliquer ce qu'ils font là-bas et puis ce que nous aussi nous voulons d'eux. C'est nos représentants. Ils sont là pour nous, ils sont là pour nous écouter. Je profite de cette occasion pour les inviter à venir à Boromo, rencontrer les jeunes et savoir ce qu'ils veulent. Pour ce faire, le député Luc Yé est ici au contact avec les populations à la base, mobilisées pour comprendre le rôle de leurs élus à l'Assemblée nationale. Un devoir de redevabilité pour l'honorable à l'endroit des mandants. Ça a permis à beaucoup de se fixer sur le rôle du député, les missions principales du député, mais on ne peut pas leur empêcher de faire des doléances, parce que nous sommes quand même là aussi pour écouter ces doléances-là et de les porter très haut. Il nous a fait comprendre que ce n'est pas eux qui doivent dire de venir faire des forages, faire des constructions pour eux, que ce n'est pas eux. Il ne peut pas aller dire ça. Mais si on a des suggestions, on peut lui dire, il peut aller transmettre. Si les gens votent ça, c'est ça aussi. Voilà. Donc on est content. De Boromo, Luc Yé est allé à Pompoy pour une communion fraternelle avec la jeunesse. L'occasion, c'est la finale de la 4e édition de la Coupe de la Fraternité du maire de la commune. L'équipe des 100 en jaune-or est aux prises avec celle des Batiti. Un match plaisant à voir dans un esprit de fair play avec la complicité d'un public en effervescence. L'équipe des Batiti l'emporte sur le score de 1-0. Les équipes là nous ont montré en tout cas des techniques et des prouesses et également ont été très engagées. Et ces équipes-là, je pense qu'elles n'ont rien à envier à des équipes qui s'expriment sur du gazon. Donc on peut dire vraiment nous avons eu affaire à un spectacle de bonne facture. L'objectif de ce tournoi, c'est vraiment unir la jeunesse de Pompoy, unir les populations des 11 villages de la commune pour un développement harmonieux de la commune. Des actions de solidarité et des comptes rendus du travail parlementaire aux populations, c'est ce que l'honorable Luc Yé entend faire tout au long de cette 8e législature.
Dans le cadre de leur mission de contrôle de l'action gouvernementale, les élus nationaux étaient en juillet dernier face aux partenaires au développement du Burkina Faso. Pour mieux comprendre les enjeux de la tenue d'un tel cadre de concertation, notre journaliste Raïssa Komporé a rencontré l'un de ses principaux organisateurs. Il s'agit du député Lassina Ouattara, président de la commission de l'évaluation des politiques publiques et du suivi des recommandations CEPSUR. Honorable, en juillet dernier, la commission que vous présidez a organisé un cadre d'échange entre parlementaires et partenaires au développement. Pouvez-vous nous dire qui sont ces partenaires au développement et pourquoi l'institution parlementaire a décidé de les rencontrer de manière formelle? Ils sont nombreux, je ne vais pas citer vraiment au risque d'en omettre, mais c'est tout ce que nous avons comme partenaires multilatéraux, partenaires bilatéraux, il y a les ONG, il y a les ambassades et tout ce que vous pouvez bien imaginer qui interviennent, qui aident notre pays, notre État, en tout cas à mettre en œuvre son programme de gouvernance à travers les financements, mais à travers aussi des appuis conseils. Traditionnellement, vous voyez beaucoup plus, c'est avec le gouvernement que les partenaires de développement en tout cas traitent le plus. Mais vous savez très bien quelle est la place et le rôle de l'Assemblée effectivement dans notre organisation politique, dans notre gouvernance. Et donc il était vraiment tout à fait indiqué que des gens aussi importants qui interviennent en tout cas de façon significative au financement des projets et programmes de Burkina Faso, que nous, l'Assemblée, nous puissions dans un premier temps en tout cas établir le contact avec eux, et échanger aussi sur effectivement les difficultés, les contraintes qu'ils ont dans leur travail ici au Burkina et nous aussi de pouvoir faire un plaidoyer auprès donc de ces personnes. Cette rencontre a-t-elle été fructueuse et dans le fond, qu'est-ce que cela a donné? C'est une rencontre vraiment stratégique, elle a été fructueuse, nous étions surpris parce qu'il y avait une grande mobilisation des partenaires au développement. Nous avons passé au pain fin beaucoup de segments du développement, à la santé, l'éducation, l'emploi, la sécurité aujourd'hui, qui est devenue une problématique fortement liée donc, au développement. À la fin, les deux partis, je veux dire les députés, donc l'Assemblée comme les partenaires au développement, ont tous souhaité que vraiment cette initiative qui était une première, elle puisse en tout cas être le début d'une coopération fructueuse entre l'Assemblée nationale et les partenaires au développement. Donc c'est pour dire qu'il y a des perspectives en vue. Nous avons rendu compte au président de l'Assemblée, donc avec lui, il verra avec les partenaires la périodicité que nous allons donner à ces cas de rencontres. Parce que c'est des choses qui, nous, ça nous permet d'avoir des informations. Pour notre activité, comme vous le savez, nous avons à suivre les politiques et programmes, évaluer les politiques et programmes mis en œuvre par le gouvernement et comme j'ai dit, un bon pan de ces politiques, en tout cas soutenu, financé fortement par les partenaires au développement. Nous vous remercions, honorable, pour ce temps que vous nous avez accordé. Le dossier cette semaine fait un zoom sur la cérémonie de fin de formation de l'Académie de police, sortie de promotion parrainée par le chef du Parlement Alassane Bala Sakandé. Au total, 110 officiers et commissaires de police sont désormais aptes à servir la nation. Unité, c'est leur nom de baptême. Anatole Nakoulma et Chloïmé Alain Koulibaly nous en disent plus. À l'unisson, les épaulettes soigneusement dressées, ces nouveaux officiers de police défilent fièrement devant les premières autorités du pays. 10 commissaires, 100 officiers de police, désormais aptes à servir la nation. 2 ans durant, ils ont appris à commander les troupes et à allier rigueur et discipline dans les casernes. Des érudits prêts à servir, qui s'engagent à relever les défis sécuritaires. Très contente aujourd'hui d'avoir pu tenir la formation. Les 2 ans de formation, ce n'est pas simple. Mais grâce à l'accompagnement de la famille et les encadrés, on a pu tenir. En tout cas, on est très contents. Notre défi est immense. D'abord, il faut ramener la discipline dans les rangs. Il
faut rassurer les hommes, les collaborateurs. Il faut les rassurer que leur mission, c'est de protéger la population et leurs biens, ainsi que les institutions. Et du même coup aussi, préserver l'intégrité du territoire. La 5e promotion de l'Académie de police a fait le choix du président de l'Assemblée nationale, Alassane Balaza Kandé, pour parrainer leur sortie de promotion. C'est un parrain comblé qui a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils à ses filleuls et les assurer de son soutien. Les commissaires de police ou les officiers de police que vous êtes désormais font de vous des meneurs d'hommes et de femmes. Vous en découvrirez la dignité, la grandeur, la splendeur et la beauté. Vous en apercevrez la rudesse, le tourment, les servitudes et les tribulations. Telle est la condition de tout chef. Concevoir est plus exigeant qu'exécuter. Commander est plus difficile qu'obéir. Ce sont des responsabilités qui font appel à des qualités humaines hors pair et à des aptitudes professionnelles sans faille. Et je ne doute pas que vous soyez à la hauteur de ces exigences. Unité, c'est le nom de la promotion donnée par le chef de l'État, Rochma Christian Kaboré, pour rappeler la nécessité de s'unir pour vaincre les défis sécuritaires du moment. On le dit souvent, c'est l'unité qui fait la force. C'est parce qu'on est unis dans une même vision qu'on peut avoir des succès. C'est parce qu'on est unis également qu'on sait se préoccuper des problèmes des uns et des autres. C'est pour cela que je voudrais saluer la promotion pour avoir choisi ce nom. Cette cérémonie de fin de formation a été précédée par une rencontre entre le parrain et ses filleuls. L'occasion pour eux de lui soumettre quelques doléances. Il s'agit entre autres de l'acquisition d'un cadre, d'une infirmerie et d'un plateau omnisport. Des préoccupations que le chef du Parlement n'a pas manqué de soulever au cours de son discours. De quoi susciter l'attention du gouvernement pour trouver des solutions. Qu'est-ce qu'un huissier parlementaire? La question est abordée dans la rubrique vocable parlementaire de ce numéro. Et pour ce faire, Idrissa Warga et Axel Nicole Yaro sont allés à la rencontre de Mélégué Traoré, ancien chef du Parlement et président du Centre parlementaire panafricain. L'expression huissier est essentiellement utilisée dans la justice. Au cours des procès, vous avez l'huissier qui est là, c'est le support. Dans le cadre de ce terme est beaucoup utilisé dans les parlements également à travers le monde entier pour désigner des agents qui sont là et qui permettent à la séance plénière de fonctionner. Et ils permettent d'abord que le président soit toujours accompagné, c'est-à-dire que les huissiers, en plus du protocole, ont accès direct au président de l'Assemblée. Et pendant les séances, c'est eux qui sont là pour présenter les dossiers, amener les dossiers donnés au président. Les députés ne pouvant pas communiquer directement à l'intérieur de la plénière, il y a eu des aides qui sont là, ça c'est les huissiers. Tout ce qui est communication entre les députés passe par les huissiers. Il faut savoir que normalement c'est les seuls, en dehors des élus, qui doivent se trouver dans la salle de séance. Il n'est même pas normalement autorisé à l'aide des camps d'être dans la salle de séance. Il n'y a que les députés et les huissiers qui ont le droit d'être dans la salle de séance. Avant, on n'autorisait pas la télévision. Dans beaucoup de parlements, jusqu'en Grande-Bretagne, qui est la mère des parlements, ils ont été les derniers à accepter la télévision. C'est très important, les huissiers, à cause de ça. Mais c'est complètement différent du protocole. Je vois ici que souvent, on mélange, mais ça n'a rien à voir avec le protocole. C'est vraiment eux qui font fonctionner les plénières, qui font fonctionner le Parlement en tant qu'institution. Ici, c'est sur recrutement, pour que ce soit juste et équitable. Et les premiers qu'on a recrutés comme ça a été les experts. Et j'ai fait venir le recteur de l'université à l'époque, plus le jury, c'était les professeurs d'université. Ils sont venus, ils sont restés une semaine.
à l'Assemblée pour pouvoir faire les premiers recrutements sur test et concours. C'est la fin de ce numéro que j'ai eu du plaisir à présenter. Nous sommes en période d'intercession, donc bonnes vacances à nos députés. Et à vous, chers téléspectateurs, portez-vous bien et à la prochaine.